L'Empire du Ghana, un récit tissé d'or et de légendes. Au sein des vastes étendues de l'Afrique de l'Ouest, émerge l'histoire du grand empire du Ghana. Fondé par les Soninké, ce royaume aux origines mystérieuses a vu le jour vers 770, à la lisière sud du Sahara, marquant le début d'une ère de prospérité et de puissance. Les fondations d'un empire, vers 770. La dynastie des Cissé Tunkara a donné naissance à des rois, surnommés Kayamagan, sous lesquels le Ghana s'est épanoui en un empire de richesse inégalée. Al-Bakri, ainsi que d'autres géographes et historiens arabes, ont été captivés par cette terre où l'or brillait comme des plantes dans le sable. Mais ce n'était pas le seul récit, d'autres voyageurs, comme Ibn Aoukal et Al-Masoudi, ont également partagé des histoires de cette richesse éblouissante. La toute première mention connue du royaume du Ghana par des historiens remonte à l'astronome arabe Muhammad al-Fadzari, au 7e siècle. Citant al-Fadzari, Al-Masoudi dans son ouvrage Mourouj ad-Dahab, c'est-à-dire les prairies d'or, parle du Ghana comme du pays de l'or. Plus tard, au XIe siècle, l'historien et géographe arabe al-Bakri, dans son œuvre Description géographique du monde connu, précise que Ghana est le nom que portent les empereurs de ce peuple, le nom de leur pays est Aukar qui vient du Soninké Okara, signifiant chez nous. Bien qu'il utilise systématiquement le terme de Ghana pour désigner le pays, il est important de noter que ce nom était à l'origine attribué au titre de l'empereur. En effet, le terme Ghana proviendrait du Soninké Nwana, signifiant héros ou guerrier. Cette appellation a été généralisée par les Européens et les Occidentaux pour désigner ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom des Empires du Ghana. La puissance militaire, entre le 8e et le 11e siècle. L'Empire était soutenu par une armée impressionnante. Selon les sources, le Ghana pouvait mobiliser 200 000 fantassins, dont 40 000 archers. La maîtrise du fer et de la cavalerie est aussi soulignée. L'organisation de cette armée fait un peu penser au système féodal, pas ou peu d'armées permanentes, mais des troupes levées dans les provinces en cas de besoin. Cette force militaire dominante était le pilier de la sécurité et de l'expansion de l'Empire. Le cœur du commerce transsaharien. Situé au cœur du dynamique réseau commercial transsaharien, l'Empire du Ghana jouait un rôle essentiel en tant qu'intermédiaire clé dans le négoce florissant de l'or, des esclaves, de l'ivoire et des plumes d'autruche. En contrôlant stratégiquement les routes vers les riches mines d'or de Bambouk et de Tekrour, l'Empire s'établit comme un pivot central dans l'économie régionale. L'importance vitale de ces routes commerciales est soulignée dans les récits de voyageurs éminents comme Ibn Battuta et Ibn Khaldoun, qui témoignent de la position stratégique du Ghana dans le commerce transsaharien. La découverte et l'exploitation généralisée du dromadaire vers la fin du IIe siècle ont révolutionné les échanges, facilitant considérablement les liaisons commerciales avec l'Afrique du Nord. Le Ghana, souvent surnommé le « pays de l'or », exerçait sa souveraineté sur les régions aurifères du Bambouk et du Bouré, renforçant sa puissance et sa richesse. La capitale, Koumbi Saleh, située au sud de l'actuelle Mauritanie, était le cœur battant de cet empire prospère, où l'or était non seulement une richesse mais aussi un symbole de la puissance et de l'influence du Ghana sur le commerce transsaharien. Koumbi Saleh, cœur de l'empire du Ghana. Koumbi Saleh, capitale de l'empire du Ghana, était un modèle d'ingéniosité urbaine et de diversité culturelle. Décrite par Al-Bakri, cette ville se divisait en deux secteurs, un quartier musulman avec 12 mosquées et des jardins irrigués, et la ville royale d'El Gaba, un mélange d'architecture en pierre et bois d'acacia, incluant le château royal et les huttes spirituelles. Ce centre urbain, découvert en 1914 et fouillé au XXe siècle, a été inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO en 2001. Sa coexistence harmonieuse de croyances musulmanes et animistes, décrite par Al-Bakri et d'autres chroniqueurs, illustre la tolérance et la diversité culturelle de l'Empire. Koumbi Saleh reste un symbole historique de prospérité, d'innovation et de diversité culturelle, reflétant le rôle essentiel de l'Empire du Ghana dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Justice et gouvernance. Le système judiciaire du Ghana était un mélange unique de traditions locales et d'influences islamiques. Al-Bakri et d'autres témoins de l'époque décrivent un empereur dispensateur de justice, président des audiences publiques où il tranchait les litiges de son peuple avec sagesse et équité. Selon Al-Bakri, l'empereur du Ghana jouait un rôle actif dans l'administration de la justice, tenant régulièrement des audiences publiques pour écouter et résoudre les griefs de son peuple. Al-Bakri décrit ces audiences avec détail. L'empereur s'assied dans un pavillon entouré de 10 chevaux couverts de caparaçons d'or, derrière lui se tiennent 10 pages portant des boucliers et des épées montées en or. À sa droite sont placés les fils des princes de son empire, vêtus d'habits magnifiques, les cheveux tressés et entremêlés avec de l'or. Le gouverneur de la ville est assis par terre devant le roi, et autour de lui, les vizirs dans la même position. La porte du pavillon est gardée par des chiens d'une race excellente, portant des colliers d'or et d'argent, garnis de grelots. L'ouverture de la séance royale est annoncée par le son d'un tambour nommé « deba », un long morceau de bois creusé, au son duquel le peuple s'assemble. En outre, la justice était souvent rendue à travers l'épreuve de l'eau amère. Al-Bakri rapporte, lorsqu'un homme nie une dette ou est accusé de meurtre ou de tout autre crime, il est amené devant le prévôt.
Ce dernier prend un morceau très mince d'une espèce de bois au goût acré amer, le fait infuser dans de l'eau, et oblige l'accusé d'en boire. Si l'estomac de l'accusé rejette le breuvage, l'accusation est jugée non fondée. Si la liqueur reste dans l'estomac, le prisonnier est considéré comme coupable. Le déclin et l'héritage, entre le XIe et le XIIIe siècle. Le déclin de l'Empire du Ghana a été fortement influencé par ses relations complexes avec les Berbères sahariens. Bien que ces relations étaient majoritairement pacifiques et commerciales, des tensions récurrentes autour de la ville commerciale d'Aoudagost ont marqué un tournant. Cette ville est devenue le symbole des efforts des deux parties pour contrôler directement les ressources de l'autre. En 990, Aoudagost est passé brièvement sous le contrôle des Berbères, menés par Tiloutan, période durant laquelle un empereur du Ghana aurait été assassiné. La ville est rapidement reprise, mais en 1054, elle est à nouveau capturée par les Berbères unis sous le mouvement almoravide d'Ibn Yassine. En 1076, ces derniers avancent jusqu'à Koumbi Saleh, la capitale du Ghana, la détruisant et massacrant ses habitants, un événement qui reste un enjeu mémoriel significatif. Suite à ces événements, les Almoravides prennent le contrôle exclusif du commerce transsaharien. Bien que le Ghana ait retrouvé son indépendance en 1087 après la mort du dernier chef almoravide, sa structure fédérale ne survit pas à ses revers. Les provinces qui avaient profité des guerres pour gagner leur autonomie, comme le Tekrour et le Bambouk, refusent de se réintégrer sous le contrôle du Ghana. En 1224, une nouvelle route commerciale évitant le Ghana et aboutissant à Walata est établie, privant l'Empire de ses ressources vitales. En 1241, le Ghana est finalement annexé par l'Empire du Mali. Parallèlement, une surexploitation des forêts semble avoir provoqué une sécheresse prolongée, forçant les Soninké à l'exil. Cependant, l'histoire du Ghana reste un puissant rappel de la grandeur qu'une civilisation peut atteindre. Les récits des voyageurs et des historiens, à travers les siècles, continuent de témoigner de son héritage inoubliable. Captivé par l'histoire de l'Empire du Ghana? Partagez cette vidéo, commentez vos impressions et abonnez-vous pour plus de récits passionnants de l'histoire africaine.